Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Bonjour et bienvenue en ce 29e dimanche du temps ordinaire B. Levons les yeux vers le Seigneur, qui jette un regard de bonté sur tous ses enfants. Demandons-lui de nous aider à devenir des serviteurs et des servantes qui ne recherchent pas tant qu'à être glorifiés qu'à glorifier, à être mis à l'honneur qu'à le mettre à l'honneur. Levons-nous afin d'entrer en célébration. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur, quand il se tourne vers lui. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme et il est devenu notre serviteur. Qu'il soit toujours avec vous. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas des saintes, nous sommes des pécheurs. Mais nous croyons fermement que Dieu pardonne nos péchés. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as pris la condition de serviteur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui t'es abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as été élevé au-dessus de tout, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous purifie de nos fautes, et par l'Eucharistie que nous allons célébrer, qu'il nous garde en marche vers la vie éternelle. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier. Dieu Père Créateur, tu es maître des univers, chantons tes merveilles. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier. Jésus, Fils de Dieu le Père, toi qui donnes sens à nos vies, chantons ton amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier. Esprit Saint, dans nos vies, tu éclaires nos chemins, chantons devant toi. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier
et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles, fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre, le peuple de tes enfants, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, que notre espoir est en toi. Lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas moi de l'accorder. Il y a ceux pour que cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On sait que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. On sait aussi que Jacques et Jean, les fils de Zébédée, étaient aussi les cousins de Jésus. Jean-Baptiste, parce que Élisabeth, sa mère, c'était la cousine de Marie. Et la mère de Jacques et de Jean, qui s'appelle Salomé, c'était la sœur de Marie. Donc, les deux ici, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, sont aussi les cousins de Jésus. Mais est-ce que c'est à ce titre-là qu'ils vont lui demander une faveur? On ne sait pas, c'est possible. Ils peuvent se dire, mais Jésus est notre cousin, il est quand même le sauveur du monde. Un jour, quand il va se retrouver dans la gloire du Père, qu'il nous mette un à sa droite, l'autre à sa gauche. C'est possible, c'est possible. Mais il reste que cette demande qu'ils font, Jésus ne va pas la rejeter. Et cette demande, au fond, me rappelle une chanson que j'avais entendue ici quand je venais d'arriver au Canada. C'est tout le monde veut aller au ciel. Oui, c'est ça. Mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. On sait que dans la Bible, il y a seulement 2 personnes qui ne sont pas mortes, mais qui sont allées au ciel. C'est d'abord le patriarche Enoch et aussi le prophète Élie. Les 2 là ne sont pas morts, ils sont allés au ciel. Dans notre foi chrétienne, on ajoute aussi la Vierge Marie, mais ça ce n'est pas biblique, ça c'est notre foi chrétienne. Mais dans la Bible, les 2 là, le patriarche Enoch et le prophète Élie, sont allés au ciel sans connaître la mort.
Mais nous passons par la mort. Jésus lui-même est passé par la mort avant d'être ressuscité et d'aller au ciel. Nous allons aussi, très probablement nous tous, passer par la mort avant d'aller au ciel. Et tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Ce que les deux ici demandent à Jésus, ça peut frôler ce message-là. Ils veulent être un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, c'est beau ce que vous demandez, mais il y a des conditions pour avoir ça. Il y en a comme 3. La première, c'est qu'il faut porter sa croix. La deuxième condition, une fois que la croix est portée, qu'on se mette à la suite du Christ. Et la troisième condition, il faut être le serviteur de tous. Si on accomplit ces 3 conditions-là, évidemment avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la grâce de Dieu, on peut donc espérer finalement avoir la vie éternelle. Mais ce n'est pas évident. Porter la croix, ce n'est pas évident. Être disciple de Jésus, ce n'est pas évident non plus. Et même être serviteur des autres, non. On le voit dans la demande qu'ils font ici. Au-delà de chercher à avoir la vie éternelle, ils veulent être un peu comme au-dessus des autres. Et Jésus dit, non, ça prend d'être le serviteur des autres pour être donc d'une certaine façon au-dessus des autres. Aujourd'hui, c'est le dimanche de mission. Aussi en arrivant au Canada, j'entendais les gens dire, quand on était enfant, on nous demandait des sous à l'école qu'on devait envoyer en Chine ou en Afrique afin d'évangéliser ces gens-là, de les faire baptiser, de les sauver, d'encourager les missionnaires occidentaux qui travaillaient dans ces lieux-là pour qu'ils puissent évangéliser les Chinois et les Africains. C'était pour une bonne cause. Et quand les gens me disaient ça, c'est à Orléans que j'avais entendu ces déclarations-là. Celui qui m'en parlait disait, le fait qu'on te voit maintenant ici, alors que tu viens d'Afrique, on voit que c'est le fruit de ce que nous avons investi. Maintenant, nous pouvons avoir quelqu'un de chez vous qui vient ici pour pouvoir nous parler de Dieu. Mais la mission, au fond, n'est pas que celle-là. Ça ne consiste pas seulement à aller loin de chez nous pour pouvoir être missionnaire. Ça commence déjà ici même. À la fin de la messe, le prêtre va dire allez dans la paix du Christ. Cette phrase-là, elle est copiée du langage militaire. Parce que chez les soldats ou les militaires, une fois qu'ils sont dans les rangs, le commandant ou le général ou je ne sais pas qui, il va les instruire. Une fois qu'ils sont instruits, là il va les envoyer, un peu comme pour dire, maintenant vous connaissez votre mission, allez donc accomplir ça dans tel endroit, dans tel pays ou dans telle affaire. Alors, c'est ce type de langage-là que l'Église a appris aussi quand à la fin de la messe on dit « Allez dans la paix du Christ ». Comme pour dire le message d'amour que nous avons entendu, le message de bienfaisance qu'on a entendu, le message de paix. Alors en sortant d'ici, chacun de nous doit alors l'accomplir dans son milieu respectif. C'est ça le sens, un des sens de cette phrase-là. Le deuxième sens, c'est que quand on l'aura fait, qu'on puisse donc avoir la conscience tranquille, même si en annonçant un tel message de Jésus, ça nous attire de l'inimitié de la part des gens qui vont l'entendre. Et c'est à cela au fond que le mot paix renvoie. Il faut qu'on ait la paix dans notre cœur parce que nous avons fait notre devoir, même si cela doit nous attirer
de l'inimitié de la part des gens qui vont entendre parler de Jésus. Il y a donc là quelque chose de beau que nous pouvons retenir. À la fin de la messe, il y aura une deuxième quête qu'on va passer. C'est une quête qui est destinée au fond à l'évangélisation des peuples. Parce qu'en gros, on ne peut pas être partout pour pouvoir parler de Jésus. Il y en a qui sont ailleurs, qui peuvent faire ça à notre place. Et si on donne une contribution, cette contribution-là va être acheminée auprès de ces gens-là pour que, à leur tour aussi, ils puissent avoir l'occasion d'entendre parler de Jésus. Ici, c'est beau. Nous pouvons l'entendre chaque dimanche. Nous pouvons l'entendre même en semaine. Mais il y a des endroits où, des fois, le prêtre est obligé de passer 1 fois ou 3 mois pour pouvoir prêcher, pour pouvoir célébrer l'Eucharistie. Et ces gens-là passent plusieurs jours, donc même plusieurs semaines sans entendre la parole de Dieu. C'est comme un peu triste. Cette parole, quand on l'entend souvent, parce que des fois on peut l'entendre, ça ne nous poigne pas, on l'entend une deuxième fois, ça vient nous chercher. Mais si on doit l'entendre plusieurs mois après, ça peut facilement décourager les gens au point de dire, ça ne me parle plus, alors je vais tout simplement laisser tomber. On va donc prier les uns pour les autres. On va demander aujourd'hui que la mission continue à se faire, non seulement par les gens qui sont partis ailleurs, mais aussi par nous-mêmes, parce que nous faisons partie de ces missionnaires dont parle Jésus, mais aussi qu'on soit capable de dire, oui, je vais mourir à des choses qui ne sont pas correctes pour pouvoir finalement avoir accès à ce bonheur sans fin. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas hésiter à adresser des demandes à son Père qui veille sur tous ses enfants. Pour nous, pour ceux et celles qui nous entourent, pour l'Église et pour l'humanité entière, implorons-le avec confiance. De grâce, écoute-nous, de grâce, exauce-nous. Pour les missionnaires engagés chez nous ou à l'étranger, afin que l'Église les soutienne sur le plan matériel et spirituel, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, de grâce, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ne cessions jamais de nous mettre au service les uns des autres, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, de grâce, exauce-nous. Pour ceux et celles qui nous entourent, petits et grands, riches et pauvres, bien portants et malades, afin que nous reconnaissions en eux des frères et sœurs à aimer et à soutenir selon nos possibilités. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, de grâce, exauce-nous. Pour l'Église répandue partout dans le monde, afin que tous ses membres réalisent qu'ils sont appelés à imiter le Christ serviteur, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, de grâce, exauce-nous. Pour l'humanité entière, afin qu'elle recherche sincèrement la paix
et construisent courageusement la fraternité entre les nations. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, de grâce, exauce-nous. Dieu très bon, toi qui sans cesse nous rappelles l'importance de servir plutôt que d'être servi, entends nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Deux quêtes, la régulière qu'on va passer maintenant et celle destinée aux missions que nous allons organiser à la fin de la messe, après la communion. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia, 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 Alléluia. On vient sur terre pour être aimé, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter Alléluia, 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 Alléluia. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, 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 alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi? Alors il faut chaque matin
ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je suis à la page 18. Page 18. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer: Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Alcide Brunet, dont c'est le 15e anniversaire de décès, Hélène Larocque, Mireille Mathurin-Martel, Philippe Lacasse, Louise Filion, Louise Desjardins, Marcel Chaillet et Donna Guibord. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et plus spécialement sur toutes les personnes qui ont besoin de nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier,
chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Merci. Samedi prochain, de 9h à midi, il y aura une petite récollection ou une demi-retraite avec les chevaliers de Colombe, mais c'est ouvert à tout le monde. Si ça vous tente de venir faire un tour, il y aura donc une petite retraite qu'on va organiser. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume et nous te prions pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité plus de croyants. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es là au cœur de nos vies,
Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses.